se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au Journal des Régions, bonsoir à tous. Faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO des biens et des sites touristiques africains, les acteurs en font désormais leur cheval de bataille. À Porto Novo, et ce pendant 3 semaines de cours, les professionnels de 6 pays francophones ont vu leur capacité se renforcer en matière de montage de dossiers à inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Brice Humbo et Firmin Bassao pour le reportage. Ils sont désormais outillés pour faire inscrire sur la liste du patrimoine africain des dossiers dignes du nom des biens et sites touristiques africains. Eux, ce sont des professionnels du domaine venus de 6 pays francophones. Pendant 3 semaines, ils ont tourné et retourné les 9 champs d'information qui composent un dossier d'inscription à l'UNESCO. Le tout sur fond d'une sortie pédagogique qui a permis aux participants de visiter les palais royaux d'Abomey et une partie de la vallée de l'Ouémé. Satisfaits de la qualité de la formation reçue, nous participons au 7e cours régional francophone sur l'élaboration des dossiers d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Exprimons nos sincères remerciements au gouvernement béninois pour l'accueil réservé et l'accompagnement durant notre formation. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, alors le Bénin est aussi le berceau du renforcement des capacités des professionnels pour la gestion et le développement du patrimoine africain. Que la suite de cette formation se matérialise à travers des inscriptions au patrimoine mondial. Je crois que c'est intéressant et l'Afrique a beaucoup de choses à offrir. Malheureusement, nous n'avons pas toujours fait les actions nécessaires pour en inscrire au maximum. Nous avons du patrimoine, nous sommes riches, ayons confiance en nous-mêmes, battons-nous pour que les gens nous connaissent tels que nous sommes et surtout qu'ils soient obligés de nous respecter parce que le respect se mérite. Avec ce 7e cours régional francophone, la valorisation et la préservation seront désormais du concret, ceci grâce à l'appui du gouvernement qui entend faire du Bénin une destination touristique pour une nouvelle alternative économique. En se portant candidat pour abriter cette édition, le Bénin, mon pays, entendait juste et en toute logique contribuer au débat sur la problématique de l'amélioration de la présence quantitative et qualitative des pays africains sur la liste du patrimoine mondial. 6 pays francophones ont pris part à ce rendez-vous, à savoir les îles Comores, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, la République démocratique du Congo et le Bénin. L'écosystème numérique se développe au Bénin à un rythme tel que de nombreux métiers numériques se créent au jour le jour. C'est le cas de la robotique qui est une réalité à Parakou avec un incubateur qui en fait son domaine de prédilection. Michael Noatien-Bettin Adimi nous plonge dans son univers à travers ce reportage. Lui, c'est Grégory, en plein montage d'un robot. Il est à la tête d'une équipe de jeunes aux divers profils, mais ayant une passion commune, le numérique. Gera Tech Hub Benin Septentrional, leur incubateur installé à Parakou, ambitionne de dynamiser le secteur du numérique dans le septentrion. Le métier phare en vogue ici, c'est la robotique. Prendre ce qui existe déjà chez les autres et d'adapter à notre contexte, à nous ici, à nos réalités. Nous utilisons par exemple ces robots M-Bots qui nous permettent d'apprendre aux enfants la programmation robotique.
de vivre dans un monde qui sera complètement numérique d'ici quelques années. 3 programmes sont dédiés à cette vision futuriste. La formation, l'initiation et la sensibilisation des enfants et des jeunes sur l'importance des métiers du numérique, surtout la robotique. Après le montage, donc après la partie mécanique, la partie électronique, l'élève ou l'apprenant va connecter maintenant le robot à son ordinateur et lui donner des instructions. Donc, il y a plein de projets qu'on arrive à faire. On peut faire, par exemple, un robot qui assainit l'environnement. C'est-à-dire, on met en place des capteurs sur le robot, de telle sorte que chaque fois qu'il est en train de se déplacer, qu'il voit qu'il y a une feuille de papier ou un sachet au sol, il détecte, il récupère et il va jeter ça, par exemple, dans un endroit qu'on aurait déjà défini au préalable. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec ces robots-là. Grégory et ses amis de l'incubateur Guera ne fabriquent pas encore des robots, mais ils réfléchissent déjà sur les possibilités de fabrication locale des composantes mécaniques afin de pouvoir adapter leur programmation à notre environnement. Pas seulement la robotique, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, toutes ces notions, parce que ce pas des métiers qui sont encore assez développés ici chez nous en Afrique, mais c'est des métiers qui sont en train d'être créés. Donc, ces nouveaux métiers liés à l'informatique, à l'intelligence artificielle, voilà ce que nous, on a envie en fait de développer. On a envie de développer la curiosité de ces enfants vers ces outils-là, ces nouveaux métiers qui vont se créer, afin que demain, qu'ils soient compétitifs sur le marché de l'emploi. La vision est là, doublée de l'engagement affiché de ces jeunes de faire du numérique un socle de développement. L'essor que connaît le secteur sous le leadership de la ministre de l'économie numérique ne manque pas de les inciter à davantage d'efforts. Toujours à Parakou, avec le clap de fin de la 9e édition du festival Ribiap Entendez, rencontre des belles images africaines de Parakou. Les prix ont été décernés aux 5 meilleures productions, plus un prix spécial de félicité, à noter Kolaole Boniface Biaou. Elle s'affiche comme le carrefour des migrations, le passage obligé par... Le lauréat, toutes catégories confondues de cette 9e édition, réalisateur de cette production, a pour nom Mazouk Bankole. Avec lui, 4 autres réalisateurs de films, puis un lambda qui reçoit un prix de félicité. Les œuvres en compétition sont de bonne facture. J'ai notamment trouvé très intéressant les films qui ont été réalisés par les compétiteurs. Il y en avait qui étaient de bonne qualité. Ce que je recommanderais donc aux différents partenaires possibles, c'est de pouvoir encourager vraiment ce festival-là. Les gagnants expriment leur joie. Immense est ma joie aujourd'hui parce que ce n'est pas pour la première fois que je suis en train de participer à ce festival. Mais chaque année, j'essaie de réaliser un film afin toujours d'atteindre un objectif. Le maire de Parakou renouvelle son soutien au festival. Merci pour tout ce qui se fait. Et à chaque fois que quelque chose a trait à la culture, au théâtre, à l'art en général, nous y serons. Et félicitations à tous ceux qui ont été nominés cette année. Le directeur du Fonds d'aide à la production audiovisuelle FAPA prend, lui, l'engagement d'être aux côtés des organisateurs pour les éditions à venir. Le FAPA est avec vous et nous donnerons sûrement un avis favorable à votre demande de partenariat. Tout se passera bien en 2021. Les organisateurs de cette édition se frottent les mains. Il y a 10 ans en arrière, la qualité des films n'était pas aussi meilleure. Cela est à l'actif pas seulement des Ribiap, mais aussi des écoles de formation que nous avons. Le promoteur rend hommage à tous les partenaires du festival et invite à la mobilisation de tous pour la mise en valeur du patrimoine culturel africain. À
Allons à Kandi pour vivre la journée internationale de lutte contre la drogue. Célébrer la journée internationale de lutte contre la drogue, célébrée en différé au Bénin. De meilleures connaissances pour de meilleurs soins, c'est le thème de la commémoration de cette journée cette année. Les manifestations ont eu lieu dans la commune de Kandi sous l'égide de la commission interministérielle de la lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. Et Blaise Adampo et Jidukael Aïna étaient témoins de l'événement. Il est enregistré plus de 27 millions de consommateurs, dont 200 000 décès dus à l'usage abusif des drogues chaque année. Cette statistique relance le débat sur le phénomène de la consommation de la drogue. Le Bénin n'est pas épargné par ce fléau. Il est caractérisé au plan national par l'extension des champs de cannabis cultivés clandestinement dans certaines de nos régions au détriment des cultures vivrières. Le trafic illicite des drogues importées telles que la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines qui alimentent avec le cannabis les ghettos de nos centres urbains. Dans ce cadre, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour y faire face. D'une part, à mettre en place une législation harmonisée sur le contrôle des drogues et des précurseurs et, d'autre part, à créer deux instruments, à savoir la Commission interministérielle de lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes et l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs, OCERTID. Avec l'appui de la communauté internationale, l'Office central de répression du trafic illicite de drogue, OCERTID, a été dynamisé et ces nouveaux services spécialisés dans la répression du trafic illicite de drogue, tels que la cellule aéroportière anti-trafic, l'unité mixte de contrôle des conteneurs et la brigade cynophile sont renforcés. De meilleures connaissances pour de meilleurs soins, c'est le thème de la commémoration de cette journée. Il permet de sensibiliser le grand public aux dangers que représentent les drogues. Le lien entre la drogue et l'insécurité est très étroit. Et si nous voulons lutter contre l'insécurité, notamment contre les crimes transnationaux organisés tels que le terrorisme, le trafic illicite d'armes et les autres crimes, nous devons commencer par le trafic de drogue. Quelques suggestions sont faites pour une lutte efficace contre les consommations de drogue dans les communes du Bénin. 1. La création d'un comité communal de lutte contre la drogue. 2. Le soutien des partenaires techniques et financiers pour servir d'appui à l'apport de l'État pour la réussite de l'opérationnalisation du dit comité. Les comités départementaux de lutte contre la drogue soient réactivés, renforcés pour être opérationnels sur le terrain. La lutte anti-drogue au Bénin soit effectivement décentralisée jusqu'aux communes, seul gage de son succès. À toutes ces préoccupations, la réponse de l'autorité préfectorale est sans équivoque. Il s'est engagé à procéder à l'installation très bientôt des comités communaux de lutte contre la drogue. Retour à Parakou où la mairie devra mobiliser plus de 6 milliards de francs CFA pour faire face aux défis de développement en 2021. C'est l'un des sujets abordés au cours de sa 4e session ordinaire de l'année en cours. Suivons les précisions avec Jiska Apovi et Roland Tchanka. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est un budget voté à l'unanimité des conseillers. Le montant s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 430 95 259 francs CFA en fonctionnement et de 3 631 193 618 francs CFA en investissement. Avec cette prévision, l'horizon 2021 semble tout tracé pour la commune. Ce budget, que je crois réaliste, le sera davantage avec la large concertation que je vais incessamment organiser sur le fonctionnement de la société d'investissement pour le développement économique et social de Parakou SIDES. Je propose par ailleurs que le Conseil prenne ses responsabilités en rendant fonctionnelles les commissions permanentes du Conseil. Nous aurions été la seule commune du Borgou
à n'avoir pas encore réussi cette formalité obligatoire et essentielle, très prisée lors des audits FADEC et à des occasions d'appréciation de la bonne gouvernance au niveau local. La troisième ville à statut particulier s'inscrit dans la dynamique de la mobilisation autour de son développement. En témoigne l'accueil réservé au chef de l'État le 12 novembre dernier lors de son passage dans la commune. C'est la preuve que, unis comme nous le sommes, nous pourrions effectivement soulever des montagnes. Je veux bien dire, faire de grandes choses pour la ville de Parakou, qui nous est si chère à toutes et à tous. Depuis l'installation de l'exécutif municipal, les commissions permanentes n'ont pu travailler. La question a été résolue au cours de la session. Désormais, Parakou peut se targuer de faire partie des communes qui disposent de leur commission permanente, qui fonctionne. Fin de ce 19h que vous pouvez revisiter sur notre plateforme www.wtb.bj. Bonsoir à chacun et à tous.